Aujourd'hui, petite réparation d'un appareil servant, je n'ai pas le nom exact, c'est de marque Tergus. C'est un appareil qui sert généralement pour refroidir un peu un ordinateur portable. Donc on installe son ordinateur comme ceci, comme cela. Et il y a des ventilateurs en dessous qui viennent pousser de l'air un peu plus frais et qui aident l'ordinateur portable à se refroidir. Le souci avec cet appareil-là, c'est que d'une part, c'est un appareil qui a déjà été modifié. Donc probablement que ça avait été brisé, réparé. Je vois ici, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais à travers les trous, je vois des ventilateurs de dimensions différentes. Originalement, c'était un appareil qui fonctionnait avec un port USB. Donc ici, on a un bloc d'alimentation qui a été rajouté. Donc une alimentation externe plutôt que de le brancher sur un portable avec une sortie de 9 volts 210 mA. J'ai branché le truc tantôt. Le bloc d'alimentation chauffe, il vient chaud. Mais on voit ici à l'intérieur que les ventilateurs ne tournent plus. Est-ce un problème électrique? J'en sais rien. De toute façon, ici, c'est une gaine thermo-rétractable qu'il y a là-dessus. Donc, normalement, ça ne devrait pas être brisé à ce niveau-là. Alors, on va aller voir à l'intérieur de l'appareil. Et ce que j'ai remarqué tantôt, je ne sais pas si on peut le voir, ici, c'est assez sale à l'intérieur. Donc, je vais démonter le truc et on va faire des tests afin de vérifier si c'est des ventilateurs qui ont lâché. De toute façon, des ventilateurs, j'en ai en quantité industrielle. Alors, on va tout simplement les remplacer. Sinon, on va vérifier si c'est le bloc d'alimentation qui fait défaut. Et dans ce cas-là, je le remplacerai tout simplement. Donc, j'ai retiré le dessus du couvercle. En fait, là, de la portion transparente, c'était le seul moyen de sortir les ventilateurs de là. Et on constate que c'est excessivement sale à l'intérieur. Alors, première étape, je vais vérifier au niveau du bloc d'alimentation, à savoir s'il y a du courant qui sort de là. Et bon, comme il y a déjà des soudures qui ont été faites là, il n'y a pas 56 façons de vérifier. On va couper les fils ici et trouver une pince quelque part. Ok, pour skinner mes fils. On va vérifier au niveau du courant s'il y a de quoi qui sort. Et ensuite, si j'ai du courant, à ce moment-là, on va remplacer les ventilateurs. Mais de toute façon, j'ai deux ventilateurs de dimensions différentes. Alors, je vais tenter là, de placer deux ventilateurs identiques. Et ce que je constate également, je pense que les ventilateurs sont à l'endroit. Parce qu'il faut que l'air monte vers le haut. Alors, je branche mon bloc d'alimentation. Et on va vérifier maintenant si j'ai du courant. Bon, c'est du 9 volts, c'est pas tellement dangereux. Non, effectivement, il y a un problème au niveau du bloc d'alimentation. Je vais défaire la gaine qui est ici. Vérifier si c'est dans cette portion-là que le fil est brisé. Mais il est possible que le fil soit tout simplement
brisé et je viens de constater autre chose. La dame pour qui j'effectue le travail, je sais pas si on peut monter la caméra. Là, je viens de voir quelque chose. Je sais pas si vous allez voir dans le fil. Mais on voit ici là, les petits points qu'on voit là. La dame a un chat. J'ai l'impression que ce sont des morsures du chat qui sont venues briser le fil. Alors, ouais, effectivement, je pense que c'est à ce niveau-là -là, qu'il y a vraiment un problème. Mais par souci, je vais quand même vérifier à ce niveau-là. Alors, juste question de me contenter. Je vais effectuer ce qu'on appelle un test de continuité. Alors, c'est rien. Dans ce fil-là, ça fonctionne. Et dans ce fil-là, ça fonctionne. Ce qui veut dire, ce qui nous amène à ceci, qui est vraiment problématique. Donc, c'est le bloc d'alimentation. Alors, on va tout simplement le remplacer et je vais du même coup remplacer les ventilateurs. Alors, on va mettre 2 ventilateurs plus récents, nettoyer l'appareil et le remonter. Alors, je vais commencer par chercher un bloc d'alimentation parmi ma récupération. 13.5, c'est trop haut. On va vraiment aller avec un bloc là, de 12. J'ai un 9 ici, 500 mA qui pourrait faire l'affaire. 3 volts, non. J'ai un petit ici, qui pourrait encore mieux convenir. C'est un DC 9 volts, non, je pense que je vais aller plus, c'est 200 mA. Celui-là, c'est un 500. On est y aller avec un bloc un peu plus gros. Sûrement l'autre en stock. Ok, ici j'ai un 1000 mA. C'est un, non, ça c'est un 6 volts. Bref, bon, je pense qu'on va y aller avec celui-là. Alors, on va maintenant aller voir au niveau des ventilateurs. Donc, j'ai sorti ici quelques ventilateurs. Évidemment, ça fait partie de ma récupération. Alors, je vais prendre les dimensions. Ici, on a 3.14. Donc, je vais tenter d'en mettre 2 identiques. C'est plus gros. Ok, ça fait. Celui-là. Et ça rentre exactement dedans. Donc, on installe ces 2 ventilateurs-là. Le premier ventilateur est installé. Donc, j'ai pu rentrer l'endroit où habituellement il y a des vis dans les pattes là, de l'appareil, du couvercle. Mais dans le cas du deuxième ventilateur, les trous sont trop petits. Alors, on va tout simplement agrandir les trous un peu. C'est pas assez grand. Je prendrai une mèche un peu plus grosse. Donc, on va essayer. Et voilà, ça a passé très bien.
Donc je vais venir visser le dessus du couvercle avec le support qui est ici. Dans le cas de l'autre, par principe, je vais mettre quand même des vis juste au cas où avec les vibrations la fente descendrait. Ensuite, on va passer à la phase soudure. Alors avant de visser, je vous montre ici le petit écart que j'ai là par rapport à la hauteur du ventilateur. Alors ce que je vais faire pour éliminer l'éventuelle vibration, commencer par ajouter une rondelle à chaque patte et vous allez voir pas mal ingénieux mon idée. Alors je vais rajouter un petit support comme celui-ci sur ma vis qui va venir faire contact avec ma rondelle, ce qui va vraiment empêcher là, toute vibration. Bon, je vais le prendre de façon à pouvoir le voir. Ok, il y a de la tension, donc ça ne bougera pas. Ça va être hyper solide. On voit déjà là, que la plaquette est à côté sur la rondelle. Inutile de serrer davantage. Alors je termine le vissage et je vous reviens. Donc ici je vais maintenant tester mes ventilateurs puisque c'est des ventilateurs de récupération. On va y aller avec celui-ci. Donc on a du courant, ce qui est très bien. Ça fonctionne également très bien. Notre appareil est maintenant rebâti à neuf. Donc la cliente va être en mesure de s'en servir pleinement afin de refroidir son ordinateur portable. Alors ceci termine cette petite réparation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.